Bonjour et bienvenue dans la CIOUF, la conférence des jeunes, ton émission préférée hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme qui n'est plus à présenter. Il a plusieurs codes à son acte, entrepreneur, conférencier et auteur. Je vais m'arrêter là pour parler de l'entrepreneuriat. Bonjour Monsieur Yann Amon. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre c'est invitation. moi qui vous remercie. Et puis, c'est un plaisir de vous recevoir à CIOUF aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous êtes entrepreneur, Ouais. vous êtes conférencier, vous êtes également auteur d'un livre qui parle d'entrepreneuriat qui est Entrez et prenez. C'est bien ça. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui nous sommes avec vous pour parler d'entrepreneuriat. Ok. Alors, selon vos mots, avec l'expérience que vous avez acquis, qu'est-ce que entreprendre? Ok, pour moi, entreprendre, c'est entrer et prendre. Comme je dis, c'est deux verbes, deux actions. C'est entrer, on va dire entrer dans un domaine d'activité, entrer dans une activité, entrer dans un monde. Et ensuite, c'est prendre. Prendre, c'est prendre une position, prendre le marché, prendre le contrôle. Donc pour moi, entreprendre, c'est entrer et prendre. J'aime vraiment cette définition qui paraît simple, mais qui pour moi reflète vraiment ce qu'est l'entrepreneuriat, surtout dans le contexte de nos économies africaines. Maintenant, après, si je veux prendre l'une des définitions théoriques de l'entrepreneuriat, je dirais qu'entreprendre, c'est... J'aime bien la définition qui dit entreprendre, c'est la poursuite d'une opportunité sans se soucier des moyens tangibles dont on dispose. Et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Vous poursuivez un but, des opportunités, un rêve, et très souvent, vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Les moyens, ça peut être financier, ça peut être humain, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà un peu pour moi la définition de l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'ADN entrepreneurial? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut entreprendre aujourd'hui? Je pense que oui. Pour moi, il n'y a pas de Superman, de Superwoman, d'entrepreneur né. Je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde a cette capacité. Maintenant, après, est-ce que tout le monde doit entreprendre? Là, je pourrais dire non, parce que tout le monde n'est pas forcément appelé à créer une entreprise ou créer des entreprises. Mais je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient, on va dire, préfabriquées ou préconçues avec un ADN d'entrepreneur. Je ne pense pas. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un jeune peut entreprendre et avoir du succès dans son entreprise? Je dois dire même que j'encourage même à entreprendre jeune. Et les exemples sont, il y a vraiment tout autour de nous plein d'exemples de jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. En Côte d'Ivoire, je pourrais citer Ben Aziz Konaté qui a commencé très jeune, qui s'est lancé dans l'agroalimentaire, dans l'élevage. Aujourd'hui, il est le propriétaire de la chaîne Volaille d'Or. Je pourrais citer Sali Ouattara de Lily Création qui a commencé aussi très jeune et qui aujourd'hui est l'une des fiertés. Pour la petite histoire, elle a remporté l'award meilleur jeune entrepreneur catégorie femme l'année passée du concours que j'ai organisé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui représente un modèle de succès et de réussite en tant qu'entrepreneur jeune. Donc il est très important même d'entreprendre jeune. Pour moi, c'est le meilleur moment où il faut entreprendre, lorsqu'on est jeune. Maintenant, après, si vous avez raté cette période et que plus tard vous sentez que c'est le moment d'entreprendre, je dis, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Vous pouvez entreprendre jeune. Et même à l'échelle internationale, aujourd'hui, on voit Monsieur Mark Zuckerberg, PDG de Facebook et plein d'autres personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat en étant jeunes. Donc, il faut entreprendre quand on est jeune. Et j'ai envie de dire même que c'est le meilleur moment pour entreprendre. Parce qu'après, vous êtes confronté à beaucoup trop de challenges. Après, vous avez un peu plus peur. La jeunesse, c'est vraiment l'euphorie. On a peur de rien. On est prêt à tout. Donc, c'est vraiment cette période où on a la créativité. On pense qu'on peut changer le monde. Donc, c'est vraiment le bon moment pour entreprendre, c'est la jeunesse. On pourrait même vous citer aussi comme exemple. Merci, c'est très gentil. C'est Alors, vrai que j'ai commencé autour de 22-23 ans. waouh. Alors, on a parlé avec plusieurs jeunes et la plupart considèrent qu'entreprendre est une tâche difficile parce que, selon eux, on est confronté à des obstacles tels que il y a trop de risques à prendre, il y a le refus de financement de certaines banques. Alors, selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent compliquer l'entrepreneuriat? Ok, donc l'entrepreneuriat est difficile. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas faire croire aux personnes que... Attends, ça ressemble aujourd'hui à un effet de mode, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est des réalités, c'est des charges, c'est des salaires à payer, c'est des trahisons.
c'est des échecs, c'est des faillites, c'est des impôts, c'est des personnes qui travaillent pour vous, c'est des contrats, c'est des choses qui vous engagent. Donc l'entrepreneuriat est difficile. C'est même très difficile. C'est de la pression au quotidien, c'est des dépressions. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui déprimés, qui sont sous le coup de faillite. Donc, il ne faut pas cacher le fait que l'entrepreneuriat est difficile. Par contre, avec des stratégies, avec des conseils, avec des mentors, avec une organisation, avec une bonne approche, on peut réussir à surmonter les obstacles, braver les épreuves et, j'ai envie de dire, arriver vite au large. Il faut savoir qu'en général, vous allez souffrir au moins 3 à 5 ans euh, pour pouvoir mettre votre entreprise à un certain niveau. Donc, il faut dire à ces jeunes-là que oui, l'entrepreneuriat est difficile et que c'est possible. En parlant de financement, ça fait partie souvent des obstacles que les personnes mettent en avant, mais le financement, pour moi, c'est vraiment pas ça le vrai obstacle. Souvent, je dis aux gens, ils veulent être financés alors qu'ils ne sont pas finançables. Pour moi, C'est-à-dire, être finançable, c'est avoir la capacité de pouvoir rembourser ce que tu veux qu'on te donne. Je définis aussi, souvent je pose la question aux jeunes, quelle est votre valeur financière? Ils ne savent pas c'est quoi la valeur financière. Je leur pose la question, quelle est votre capacité d'endettement? Ils ne connaissent pas leur capacité d'endettement. Pour moi, la capacité d'endettement, je reformule ça, j'aime souvent donner des définitions avec lesquelles je suis à l'aise. Pour moi, la capacité d'endettement, c'est tout montant que je peux rembourser sur une période de 12 mois. Ça veut dire si aujourd'hui la banque me dit, Yann, je vais vous prêter, Yann Amon, on va vous prêter 1 milliard, je vais refuser. Parce que si jamais le business se passe mal, est-ce que je peux rembourser 1 milliard en 12 mois? Sachant que 1 milliard divisé par 12, ça fait beaucoup, beaucoup de centaines de millions par mois. Donc comme je ne peux pas, je vais dire non. Donc il faut pouvoir savoir quelle est votre capacité d'endettement. Il y a un montant auquel vous-même, un montant que vous-même vous savez que vous ne pouvez pas rembourser sur une période de 12 mois. Ne prenez jamais ne vous engagez jamais sur des montants qui sont au-dessus de votre capacité d'endettement. Après, vous devez connaître votre capacité financière. Et une capacité financière, elle peut s'augmenter. Il y a 10 ans, ma capacité financière était peut-être de 100 000 francs, peut-être par mois. Il y a 5 ans, elle était peut-être de 5 millions. Aujourd'hui, elle a augmenté. Euh, je veux atteindre une capacité financière autour de 50 millions l'année. Donc je travaille à atteindre cet objectif. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai une capacité financière d'1 milliard. Donc je n'y suis pas pour le moment. Donc il faut être très à l'aise avec ce principe et connaître quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir finançable. Il y a des techniques. J'ai même fait une formation récemment où j'ai appris aux personnes comment est-ce qu'on fait pour devenir finançable. Donc lorsque vous devenez finançable, c'est plus facile pour vos proches, pour les banques ou pour les institutions qui sont autour de vous d'être prêts à vous accompagner. Donc beaucoup se plaignent de ce qu'on ne les finance pas, mais c'est normal, ils ne sont pas finançables. Quand on les voit, on sait que si on leur a donné de l'argent, c'est de l'argent jeté par la ils ne fenêtre. pourront pas rembourser. Alors, vous avez parlé de valeur Financière, capacité financière, valeur capacité financière. financière. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter sa valeur financière? Ok, on peut le faire par exemple j'ai envie de dire en apprenant à vendre. Supposons que votre produit, ce soit des tuniques ou des beignets. Vous devez commencer déjà à travailler votre capacité à augmenter votre chiffre d'affaires. Par exemple, ce mois de juillet, vous avez vendu peut-être pour 300 000 de chiffre d'affaires. Le mois prochain, vous fixez l'objectif 500 000. Vous l'atteignez. Après, vous fixez comme objectif 1 million. Quelqu'un qui est capable de vendre, de générer un chiffre d'affaires de 1 million, il a une capacité financière, en parenthèse, sans compter ses autres actifs, d'à peu près 12 millions l'année. Donc on investit comme ça, soit en apprenant des choses, en apprenant des techniques. Moi, il y a des choses que je ne savais pas il y a 5 ans, que j'ai apprises en lisant des livres d'intelligence financière, des livres par exemple de l'auteur Père riche, Père pauvre. C'est des livres qui ouvrent l'intelligence. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir obtenir tant? Comment est-ce qu'on fait pour gagner des commissions dans l'immobilier? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans tel domaine d'activité? Donc il y a ce type d'investissement que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi augmenter votre capacité financière en vous associant à une personne. Par exemple, imaginez que moi j'ai une capacité financière en ce moment autour de 34 millions et vous m'approchez par exemple pour un projet et je décide de m'associer à vous. Donc du coup, cette association fait que votre capacité financière augmente parce que dans votre capacité financière, il y a ce que vous gagnez, vos salaires, tout ça, si vous en avez, il y a vos actifs, si vous en avez, il y a aussi vos partenariats, souvent même je mets dans la balance les personnes que vous connaissez qui sont prêtes à vous accompagner. Tout ça fait partie de ce qu'on peut regarder pour vous dire voilà votre valeur financière. D'accord. Très bien, il y a beaucoup de thèmes techniques. Beaucoup, mais j'essaie de faire simple pour ne pas trop, parce qu'à la base j'ai une formation de financier, D'accord. donc, mais j'aime souvent redéfinir les mots en des thèmes simples pour qu'on puisse facilement les comprendre. Très bien. Alors,
quelles sont les stratégies entrepreneuriales et les techniques à mettre en place pour avoir du succès dans son entreprise? Déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat est vaste. Vous pouvez être un prestataire de services, comme vous pouvez être quelqu'un qui a des produits. Donc déjà, il faut chercher à savoir est-ce que vous êtes du côté des services ou du côté des produits. Après, en fonction de votre secteur d'activité, des stratégies peuvent être propres à votre secteur d'activité. Donc les réalités sont variées. Mais on peut dire que dans l'ensemble, on peut donner comme conseil aux jeunes personnes de travailler sur leur différenciation, de travailler la stratégie de différenciation, de sorte à ce que leurs produits ou même eux soient différents, soient uniques et soient innovants. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire quand on est entrepreneur, quand on est jeune entrepreneur. Positionner son produit ou son service, avoir une valeur ajoutée et faire ressentir au marché que vous êtes différent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut encourager. Deuxième chose, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital, dans le monde, on ne va pas dire post-Covid, même si on est encore en train de subir on va dire cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde du digital. Nous sommes en 2020. Il est important pour un entrepreneur, qu'importe le type d'activité ou le secteur d'activité, qu'il apprenne à utiliser le digital. Donc un entrepreneur doit savoir c'est quoi une stratégie digitale, doit savoir c'est quoi une stratégie de contenu, doit savoir c'est quoi Facebook Manager, doit savoir c'est quoi toutes ces choses. Il est important que les jeunes s'approprient ces outils. Un tunnel de vente, comment est-ce qu'on fait Google Forms, comment est-ce qu'on travaille pour avoir des revenus automatisés. Il y a un ensemble de notions aujourd'hui dans le monde de 2020 qu'il est important d'avoir. Donc vous devez miser, vous devez avoir une stratégie digitale. Comment est-ce qu'on a une communauté, comment est-ce qu'on engage sa communauté. C'est ce genre de choses qu'il est vraiment important. Donc on va dire 2 conseils, côté différenciation. Deuxième chose, utiliser le digital et mettre le digital, j'ai envie de dire, au cœur, sinon vraiment à l'intérieur de sa stratégie de marketing. Merci, Monsieur Yann C'est moi qui vous remercie. Ce thème est vraiment vaste. On espère vous revoir, si possible, une prochaine fois pour parler encore d'un autre domaine de l'entrepreneuriat. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quel est votre mot pour conclure? Ok, donc je dirais à tous ces entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs de ne pas avoir peur, de se lancer, de se faire accompagner, d'être à la recherche des informations, d'être à la recherche des mentors, d'être à la recherche même de professeurs. J'aime beaucoup le dernier livre de M. Robert Kiyosaki qui parle le livre s'intitule Fake dans la version anglaise. Dans la version française, c'est intitulé Faux. Il parle de faux professeurs, il parle de faux actifs, il parle de fausse monnaie. Et dans le volet faux professeurs, il met beaucoup en avant le fait que souvent on a tendance à se faire accompagner par des personnes qui sont des faux professeurs. Lorsque vous êtes un entrepreneur, trouvez un vrai professeur, quelqu'un qui a déjà traversé le chemin, quelqu'un qui sait ce que c'est l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, souvent les gens viennent vers moi, ils me demandent de les accompagner, je les redirige vers d'autres personnes parce que c'est vrai que j'ai des notions. Je suis diplômé en intelligence économique, gestion de projet, tout ça je peux faire, mais je ne peux pas vous donner de bonnes informations que quelqu'un, par exemple, qui pratique la chose. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans une ferme, qui vient vers moi, je vais lui donner des stratégies, mais je lui dis, cherche un mentor qui a une ferme, qui a déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience dans la gestion d'une ferme. Donc, je leur recommande de chercher à s'approcher de vrais professeurs, des personnes qui pourront vraiment les aider à gagner du temps. Parce que l'entrepreneuriat, souvent, c'est les informations, le type d'informations que vous exploitez qui font la différence. Donc, pour éviter les erreurs, même si vous allez forcément en faire, et ce n'est pas dramatique d'en faire, trouvez-vous un bon professeur. Donc, voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. See You aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. À bientôt.